Salut! Alors je viens tout juste de vous faire ma petite vidéo sur mes livres de cosmétiques maison, mais il se trouve que je refilme parce que j'ai reçu un colis. Alors c'est un tout petit colis, hein, c'est plus pour faire découvrir la marque, mais j'ai commandé des huiles essentielles sur le site de Saint-Hilaire. Et de Saint-Hilaire, c'est une marque qu'on m'a fortement recommandée à plusieurs reprises pour la qualité de leurs huiles essentielles. Donc voilà, j'ai acheté des petites choses qui me manquaient, donc on va découvrir ça ensemble. Alors tout était très bien protégé, hein, voilà, tout est bien compacté, le colis est très bien fait. Alors de Saint-Hilaire, c'est une petite boutique qui est basée en Auvergne, donc une marque française, qui vend notamment des huiles végétales, des huiles essentielles, des eaux florales, et ils ont aussi d'autres petites choses comme, je vois là, enfin j'ai leur site sous les yeux pour pas vous dire de bêtises, mais je vois qu'il y a une partie gémothérapie. Et ils vendent aussi des cosmétiques déjà tout prêts, donc il y a vraiment pas mal de choses, des shampoings, des soins pour le corps, des savons, etc. Je ne sais pas du tout si leurs produits sont bien ou pas, dites-moi si vous avez testé. Moi voilà, je me suis contentée d'acheter des huiles essentielles. Alors j'ai commandé 4 huiles essentielles et ils me les ont livrées en fait dans un petit carton comme ça, voilà. Donc pourquoi pas le garder si vous ne savez pas où ranger vos huiles essentielles. J'ai refait un peu les stocks, alors surtout des huiles essentielles, soit pour me soigner, soit pour traiter des petits bobos en particulier. Alors tout d'abord l'huile essentielle de Palmarosa, ça c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup pour faire mes déodorants. J'ai déjà testé d'autres huiles essentielles pour les déodorants qui sont pas trop mal, mais vraiment je trouve que Palmarosa c'est la plus efficace en déodorant. Je l'utilise aussi, enfin j'ai déjà testé en cas de début de mycose vaginale, enfin vous voyez quand ça picote un peu, bon c'est... Voilà. Ce que je fais c'est que je prends une huile végétale, généralement amande douce, je mets 2 pressions dans ma main et je vais mettre une goutte d'huile essentielle de Palmarosa. Voilà, je mélange comme ça, j'applique. Voilà, et voilà, très efficace. Je sais qu'il y a d'autres façons d'utiliser, mais je ne me suis pas encore trop penchée sur la question. Alors, je vous ai fait un article récemment sur les petits bobos de l'hiver, comment je traitais ça, et je vous parlais de l'eucalyptus globuleux, ou Eucalyptus globulus de son nom latin. Et en fait cette fois-ci j'avais envie de tester Eucalyptus radiata. Alors il faut savoir que mon naturopathe m'avait conseillé vraiment chaudement l'Eucalyptus globulus, qui est très très bien. Mais quand on regarde les propriétés des huiles essentielles, notamment dans mes livres que je vous ai présentés normalement la semaine d'avant pour vous, si je publie les choses correctement. Et du coup quand on regarde les propriétés, Eucalyptus globuleux c'est plutôt pour les affections des voies basses, donc surtout pulmonaires. Alors que radiata c'est plutôt pour les infections des voies hautes, donc plutôt gorge et nez. Et moi c'est plutôt gorge-nez qui pose problème, mais voilà, d'une manière générale j'ai l'impression qu'elles ont à peu près les mêmes propriétés en termes d'affection ORL, à peu près. Donc voilà, je ne sais pas réellement ce que ça va changer, mais voilà, je vais tester Radiata. J'ai pris de l'huile essentielle de lavande aspic. Alors à chaque fois, j'hésite entre la lavande aspic et l'autre, je crois que c'est lavande vraie. Je vous mettrai à l'écran les différences entre les deux, mais en fait, je me retrouve un peu dans les deux en fait. Donc bref, au lieu d'acheter les deux, je me suis dit lavande aspic, c'est pas mal du tout. Donc je m'en sers quand j'ai un petit bouton appliqué localement pur sur le bouton, c'est bien. En cas aussi, pareil, de petits débuts ou suspicions de mycose vaginale, c'est très très bien parce qu'aussi elle est très très douce, donc là-dessus aucun souci. Dans le shampoing aussi ça peut être pas mal pour lutter contre les cuirs chevelus gras. C'est pas celle que je préfère Tea Tree quand même pour mon cuir chevelu, mais elle est quand même pas mal du tout. Et pareil, sur des petits bobos, sur des brûlures, vous pouvez l'appliquer pur sur une brûlure, ça va apaiser, ça c'est vraiment génial. Et pour terminer, Pin Sylvestre, alors celle-ci c'est vraiment particulier, en fait j'ai mes glandes surrénales, alors les glandes surrénales c'est les glandes qu'on a en bas du dos, au niveau des reins. Et mes glandes surrénales sont un peu fatiguées depuis longtemps. Et bref, c'est un peu cyclique, c'est aussi lié au terrain hormonal. Enfin bon, chez moi tout est déréglé en ce moment, je m'occupe de ma santé en ce moment. C'est compliqué, mais c'est vraiment primordial. Et en fait, Pin Sylvestre, c'est très recommandé pour l'activité des surrénales. Alors, elle ne fait pas tout, elle toute seule. Je veux dire, avec mes problèmes que j'ai, c'est pas ça qui va me soigner. Mais on va dire c'est un petit plus. Et du coup, je m'étais fait un petit roll-on, j'avais mis de l'huile végétale et j'avais mis 20% d'huile essentielle de Pin Sylvestre
Pourquoi 20%? Parce que je m'étais un peu renseignée, c'était apparemment le dosage maximal qu'on pouvait utiliser. Donc c'est ce que j'avais fait et du coup de temps en temps quand ça va pas trop, je l'applique, voilà, j'applique mon roll-on, pof, au niveau des reins. Donc voilà, et puis ça sent bon. Je sais plus exactement pourquoi elle est bonne aussi, mais voilà, bon, moi j'utilise pour ça. Alors j'ai repris un petit flacon roll-on comme ça, oula. Alors ça se présente comme ceux de chez Aromazone. Donc voilà, vous avez la petite bille et puis le flacon en verre. Voilà, il fait 10 ml et je vais peut-être me faire justement mon roll-on au pain sylvestre avec. J'en ai acheté un parce que si vous me suivez sur Instagram, j'avais cassé celui que j'avais de chez Aromazone. Voilà, ça faut le savoir, vous le faites tomber par terre, ça se casse. Et alors pour finir, pour terminer ma commande, j'ai pris une huile végétale de calophylle. Alors je vous avais fait un article sur l'huile de calophylle de chez My Cosmetics. Qui était très efficace en fait. La calophylle, je la trouve géniale. À la fois pour les problèmes de peau, je vous remettrai mon article en barre d'infos, mais pour les problèmes de peau, acné, etc., c'est génial. Et pour la coupe rose au niveau des pommettes, je vous avais fait un post Instagram où je vous disais que j'utilisais l'huile de Cartam et que c'était pas mal. C'est vrai que ça améliore ma coupe rose, mais j'ai l'impression que c'est pas extraordinaire. À l'époque où j'utilisais la calophylle l'an dernier, je trouvais ça vraiment très efficace. Donc on va voir, est-ce que c'était une coïncidence que l'an dernier ça a super bien marché, je ne sais pas. Mais voilà, je l'ai racheté, comme ça je vais pouvoir la retester. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que de Saint-Hilaire, ils ne se contentent pas de vendre des huiles essentielles et des huiles végétales. Ils vendent quelques produits de fabrication cosmétique. Alors c'est pas autant que sur Aromazone évidemment, mais il y a des ingrédients cosmétiques pour fabriquer nos petits cosmétiques, et puis tout un tas de petits contenants, d'où le petit flacon roll-on. Et du coup, comme je n'avais plus vraiment de conservateur pour fabriquer mes cosmétiques, j'ai acheté leur conservateur, donc il s'appelle Benzyl Alcool. C'est plus ou moins, alors je pense que c'est pas tout à fait la même... je pense que c'est pas les mêmes composants, mais c'est similaire au Cosgar de chez Aromazone. Donc voilà, c'est un flacon de 30 ml. Comme je n'avais plus beaucoup de conservateurs, je me suis dit c'est l'occasion de tester. Et c'est le même dosage que le Cosgar, c'est 0,6%. Donc voilà, ça ne va pas vraiment me perturber. Donc voilà, c'est tout pour cette petite commande. Dites-moi si vous avez déjà testé leurs produits, ce que vous en pensez. Dites-moi si vous utilisez ces soins dans d'autres circonstances, notamment les huiles essentielles. Ça me donne bien envie de tester d'autres produits de chez eux, notamment les cosmétiques tout faits, pourquoi pas. Donc voilà, je vais tester tout ça et puis je vous ferai un retour. J'ai quand même un petit, juste une petite remarque. Je ne sais pas si jamais vous avez déjà commandé chez eux, peut-être que vous saurez me répondre. Mais bien sûr, je ne prends pas la bonne. Mais sur les huiles essentielles que j'ai achetées, donc il y a le nom de l'huile essentielle, marqué huile essentielle. Et effectivement, c'est 100% huile essentielle. Mais derrière, il est marqué arôme naturel. Arôme naturel pour utilisation dans les denrées alimentaires. Je trouve ça très bizarre de noter ça parce que, je sais pas, on a l'impression que c'est pas une huile essentielle alors que si. Donc je ne sais pas pourquoi ils notent ça, mais bon, c'est vraiment de l'huile essentielle, donc je ne sais pas. Bref, voilà, c'est juste une petite remarque comme ça. Et écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!